Parle-nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Éternel. Nous voulons que tu nous enseignes, Éternel. Nous voulons que tu nous parles, Adonai. Parle à nos cœurs, Éternel, Dieu. Parle à nous, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Console mon cœur cet après-midi, Yahweh. Que ta parole nous console, Seigneur. Que ta parole, Yahweh, augmente à nous la foi, Seigneur. Que ta parole à nous, Père éternel Dieu, produise des fruits dignes de repentance dans nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ, car nous avons ainsi prié, nous acclamons plus fort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes de bien-aimés dans la présence de Dieu. David avait raison de dire, je suis dans la joie. Voilà, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Et nous aussi, cet après-midi, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et c'est lui qui a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi tu as compris cela, voilà la raison pour laquelle tu as bien prié cet après-midi. Pendant la modération, bien-aimé, tu es en train de prier Dieu parce que tu as compris qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et je bénis le nom de l'Éternel. Bien-aimé, depuis le dimanche passé, j'avais commencé un thème que j'avais intitulé « C'est encore possible ». C'est encore possible. C'est encore possible. Mais cet après-midi, nous allons partager un sous-thème que j'ai intitulé, où je le tuerai dans la Bible, « Éternel, souviens-toi ». Toi, tu peux dire aussi « Éternel, souviens-toi de moi ». Mais moi, je me suis limité comme ce roi Ézéchias a dit, ô Éternel, souviens-toi. Après, souviens-toi, il avait rajouté des choses. Amen, amen. Cet après-midi, nous allons partager ce thème. Le dimanche passé, on avait commencé ce thème, c'est encore possible. Il y a dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, la Bible me dit, Dieu, il est en train de dire à son serviteur, il avait posé une question à son serviteur, il avait dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Le fils de l'homme avait répondu, Seigneur, tu le sais. C'est que c'est encore possible, bien-aimé, dans ta vie, l'Éternel fasse encore de nouvelles choses, j'avais dit. Bien-aimé, si les ossements desséchés, bien-aimé, avaient repris la vie, avaient le souffle de vie, les ossements qui étaient desséchés, mais bien-aimé, Dieu, dans sa puissance, il a pu, bien-aimé, donner la vie aux ossements desséchés. J'avais dit que pour ton cas, pour ton problème, ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que c'est encore possible. On avait encore parlé de cette femme veuve de Naïm qui avait perdu son fils. Et son fils était un fils unique plutôt. Bien-aimé, on avait dit que pour cette femme, pour cette veuve, pour elle c'était fini. Je ne verrai plus mon fils. Mais lorsque le fils unique du Père, à qui il a reçu toute l'affection du ciel, a rencontré le fils unique qui était mort, il a rendu la vie à cet fils unique. Amen, amen. Amen. C'est que c'est encore possible que Dieu puisse appeler des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Amen, amen. Amen. Alors cet après-midi, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38, et nous allons encore lire Actes des Apôtres, au chapitre 9. Ésaïe, chapitre 38,
le verset 1er au 6e verset. Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 38, verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias yé akomaki kobela pene ya kufa. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, prophète tosango momemi sango Ésaïe mwana ya Amo vint auprès de lui. Ye aye pene na ye pe ayebisi ye. Ainsi parle l'Éternel. Boye elobi Yahweh. Donne tes ordres à ta maison. Pesa mibeko na ndaku na yo. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Pamba te yo ozokufa pe yo ko vivre lisusu te okobika ka lisusu te. Ézéchias se tourna son visage contre les murs. Ézéchias abalusi elongi na ye na mir. Et fit cette prière à l'Éternel. Pe yoka asali losambo oyo epai ya nkolo Yahweh. Ô Éternel, Kolo Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Kanisa ke ngai na tambuli liboso ya elongi na yo. Avec fidélité et intégrité de cœur. Na tambuli liboso na yo na bobangi yo pe bosembo ya motema. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Pe ngai na bandaki kosala oyo ezalaki malamu liboso ya misu na yo. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ézéchias alelaki makasi penza koleka. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Pe liloba ya Nzambe eyaki epai ya prophète Ésaïe boye. Va Kende et dis à Ézéchias. Yebisa boye Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Boye elobi Yahweh Nzambe ya David. Ton père. Tata na yo Ézéchias. J'ai entendu ta prière. Na yoki losambo na yo. J'ai vu tes larmes. Na moni mai ya misu oyo kitisi. Voici. Tala boye. J'ajouterai à tes jours 15 années. Na bakisi na mikolo na yo ya kobika na mase ya moi mikolo 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville. Na ko délivrer yo pe mboka oyo. Et la main du roi d'Assyrie. Na maboko ya roi ya Assyrie. Je protégerai cette ville. Pe ngai na ko batela ville oyo. Parole du Seigneur. La parole de Dieu. Si l'homme de Dieu va même nous appeler prendre le livre de Actes chapitre 9, 36 à 42. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9. 36. Verset 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Jopé Ezalaki na mboka ya Jope. les disciples, parmi les disciples, Kati na basali. une femme nommée Tabitha, Mwana mwasi moko na kombo ya Tabitha. ce qui signifie Dorcas. Oyo elakisaki Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ye abandaki kosala makambo ya malamu ebele. Elle tomba malade en ce temps-là. Mukolo moko to na tango wana ye akomaki malade. Et mourut. Pe akufi. Après l'avoir lavé, Après basokolaki ye. on la déposa dans une chambre haute. Bake bamatisi ye to bamemi ye likolo ya chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, Lokola Lydde ezalaki penepene ya mboka Jope. les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, Badisciple bango bayoki ke Pierre bazalaki na kati ya Lydde. ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Bango bayoki ke Pierre azalaki na mboka ya Lydde batindi batu to basali mibale pene ya Pierre po bayebisa ye ke kowumela te yaka na Jope tozana kosala. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Pierre atelemi pe akei na bato oyo. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tangu Pierre akomi na kati ya mboka wana Jope bamemi ye na kati ya chambre ya likolo. Toutes les veuves l'entourèrent. Pe basi oyo bakufela mibali batu baentoure
en pleurant. Et ils montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre s'est mis à genoux et pria. Qui se tourna vers les corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien, ici, dans le livre de Ésaïe 38, c'est l'histoire du roi Ézéchias. La Bible nous dit, dans ces cas-là, ce roi fut malade à la mort. Alors, bien aimé, dans ces cas-là aussi, bien aimé, il y avait un roi qui menaçait les enfants d'Israël. Le roi menaçait, envoyait des lettres à Ézéchias, des lettres de menace et tout. Bien aimé, vous savez, quand il y a un prophète dans la ville, bien aimé, il y a tout le monde part pour voir le prophète, afin que le prophète prédise des choses pour sa vie ou dire des choses à venir pour sa vie. Alors, bien aimé, dans ces temps, il y avait, bien aimé, un roi, le roi d'Assyrie, qui tourmentait Israël. Mais un jour, lorsque le roi Ézéchias avait compris et avait entendu la parole du roi d'Assyrie, la Bible me dit, il va aller dans la maison de l'Éternel. Le roi va chercher l'Éternel, mais aussi en même temps, il va envoyer des gens pour aller dire à l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, que voici ceci, cela, voici le roi d'Assyrie, il est en train de dire cela, il a ravagé des nations, il a ravagé ceci, cela. La Bible nous dit, le roi a dit, n'ayez pas peur, parce qu'il est en train de dire, ce sont juste des paroles, il ne va rien faire. Le roi, plutôt le prophète a dit, n'ayez pas peur. Dieu a donné la victoire à Ézéchias. Et la Bible va nous dire, en ces temps-là, Ézéchias fut malade. Dieu va aller visiter son prophète, va aller visiter son serviteur, le prophète Ésaïe. Bien aimé, les prophètes, le dimanche passé, j'avais dit, les prophètes ne parlent pas d'eux-mêmes, mais les prophètes rapportent la parole de Dieu. Amen. Le prophète, quand il vient pour annoncer quelque chose, c'est qu'il vient au nom de l'Éternel. Ce n'est pas comme nos prophètes d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit que tous les prophètes d'aujourd'hui sont de faux noms, je n'ai pas dit ça. Mais seulement, le prophète, quand il vient pour prophétiser, il vient et dire, ainsi dit par l'Éternel, c'est que ce n'est pas ma parole que je rapporte, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé en ces temps-là quand Ézéchias était malade. Dieu va aller voir Ésaïe. Dieu va dire à Ésaïe, tu vas aller dire à mon serviteur, voilà il est malade. Tu vas dire qu'il donne ses ordres à sa famille, à sa maison. Pourquoi? Parce qu'il ne vivra plus. Bien aimé, Ésaïe va venir vers Ézéchias pour annoncer ainsi dit l'Éternel. Lorsque Ésaïe va dire que Ézéchias, voici ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit de te dire que tu ne vivras plus, tu mourras. Parce que cette maladie va te ramener à la mort. Tu ne vivras plus, tu ne vivras plus. Alors tu vas donner des ordres à ta maison. Tu vas déjà préparer le testament pour tes biens. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. La Bible me dit, lorsque le prophète et serviteur de Dieu a fini de dire ce que Dieu lui avait dit de dire à son serviteur Ézéchias, ils partirent. Et lorsqu'il quitta la maison d'Ézéchias, la Bible me dit, Ézéchias tourna les dos. Bien aimé, j'ai vu dans la Bible
nombreux, nous. On est encore nombreux. Je vis des gens qui demandaient la mort. Mais ici, Ézéchias, il ne voulait pas la mort. Mais pour Ézéchias, il dit non. Il va commencer à rappeler à Dieu. Mais fais gaffe. Si tu dis quelque chose à Dieu, sache que c'est ce que tu es en train de dire, que cela soit vrai et juste. Dieu voit tout. Amen. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu comprend tout. Très bien. Alors ici, Ézéchias va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Il est en train de dire à celui qui voit tout, qui connaît tout, qui comprend tout. Écoutez, j'ai toujours peur de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je peur que cela tourne en péché. Parce que si tu dis quelque chose qui est faux, tu le dis bien aimé à Dieu, Dieu sait tout. Tu cherches des problèmes. La Bible nous dit, cherche un problème avec ton frère ou avec quelqu'un d'autre. Dieu peut intervenir. Dieu peut intercéder. Mais si tu cherches le problème avec Dieu, qui va intercéder pour toi? Qui? Alors ici, Ézéchias va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Écoutez, dans le livre de Job, ce n'était pas lui-même qui était, comment dirais-je, il était manière comique, qu'on s'inventait lui-même, non. Job, c'était Dieu. Si tu lis dans le livre de Job, chapitre 1, tu vas voir que Dieu il est en train de dire quelque chose pour Job. Il va dire quoi, Job? Job, chapitre 1. Écoutez ce que Dieu va dire à Job. Dieu va dire ceci. Il va dire, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler de Job. Il est en train d'inventer Job. Mais ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, ce n'est pas Dieu qui va inventer Ézéchias. Mais Ézéchias lui-même va venir à Dieu pour dire, il y a des autres dans la Bible qui ont dit, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ta bonté. La Bible nous dit, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors, les gens vont dire, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ta bonté. Comme ces voleurs sur la croix, l'autre voleur, il est en train d'insulter celui qui était innocent. Ah, si tu es vraiment Dieu, mais descends de la croix et sauve-nous. Mais l'autre, il a dit, ne crains pas Dieu, qui n'a rien fait, mais il subit le même sort que nous. Écoutez, l'autre va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi le jour où tu seras où? Cela veut dire cet homme demande grâce à Dieu. Mais Ézéchias ne demande pas grâce. Ézéchias il est en train de rappeler Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi que moi je marchais devant ta face avec intégrité et fidélité de cœur. Là, quelqu'un qui ne cherche pas la faveur de Dieu, mais il est en train de rappeler Dieu. Bien,
juste à dire à Dieu, à rappeler à Dieu. Seigneur, ouvre d'abord ton livre des souvenirs. Va regarder ma conduite. Est-ce que toi aussi tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre plutôt en prière et commencer à rappeler Dieu de telles choses. C'est encore possible. Toi aussi tu peux le faire, oui. Amen. Et c'est qu'est-ce que ça dit? Seigneur, je fais des bonnes œuvres. Oh, bien-aimé, laissez-moi te dire, lorsqu'on fait des bonnes œuvres devant Dieu, lorsqu'on soutient les autres, lorsqu'on soutient les faibles, c'est alors que Dieu va venir pour prendre ta place. Amen. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, laissez-moi te dire, l'Éternel au ciel, il ne reste pas tranquille. Il est obligé de descendre et d'opérer dans ta vie. Et c'est qu'est-ce qu'il est en train de prier. La Bible me dit, le prophète Esaïe, il n'était pas encore loin. Et surtout, il était encore sur la cour des palais royal. Il n'était pas encore loin. Bien, mais il y a des prières qui contactent. Tu pries tout de suite, Dieu répond tout de suite. Amen. Comme les Ézéchiel, comme les Jaëbeth, tu pries, Dieu répond. Comme des pierres. Tu pries, Dieu répond. Il y a aussi aujourd'hui des hommes qui font des prières. Tout est des tout. Il y en a encore. Parmi les 7000 qui restent, il y en a encore les gens qui n'ont jamais fléti leur genou. Amen. Jusqu'à ces jours, il y en a encore. Bien, mais l'homme de Dieu a prophétisé et il est parti. Alors la Bible nous dit, on reconnaît les vraies prophéties. Lorsque les vraies prophéties, ça fait quoi? S'accomplissent. Est-ce qu'ici on va dire que Esaïe avait mal prophétisé? Non. Esaïe avait juste à rapporter la parole de Dieu. Mais c'est la prière d'Ézéchias à tout renverser. C'est encore possible. Là où Esaïe, prophète, voit la mort, Dieu au ciel, lorsqu'il entend la prière de son serviteur, il voit la vie. Amen. Mais Esaïe, c'est un homme, il est un homme de même nature que nous. Il peut voir la mort, oui, il est un homme. Mais Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Souvenez-vous, lorsque le Samuel, il va voir Eliab, il dit certainement, il a utilisé même certainement. Waouh, certainement c'est lui que Dieu m'a envoyé pour moi, pour consacrer. Certainement c'est lui. Alors, Dieu va lui dire, hey, si je le laisse, il va faire des erreurs. Alors Dieu va intervenir tout de suite pour dire que non, moi j'ai aimé, regarde pas ce qui frappe les yeux, mais je regarde ce qui frappe le cœur. Alors Ézéchias avait répondu son cœur devant Dieu. La Bible me dit qu'il pria. Il dit, Seigneur, souviens-toi, c'est qu'il n'était pas encore prêt à la mort. C'est encore possible que Dieu puisse ressusciter ce qui était mort. Ces démarches-là que tu vois comme si c'est mort, c'est encore possible que Dieu puisse les ressusciter. L'homme de Dieu n'était pas encore loin. Dieu va dire à Dieu, hey, stop. Esaïe, stop. Écoutez, j'ai entendu une prière. Il y a des prières qui font trembler le trône de Dieu. Il y a des prières où Dieu ne supporte pas l'entendre. Il y a des prières où quand tu pries, même Dieu au ciel il reste debout.
j'ai jamais vu la plage. Je ne sais pas si les hommes de Dieu sont là. Ils ont déjà dit qu'ils ont vu que Pierre, la nuit, il a pêché beaucoup de poissons. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Là où, à chaque fois que Pierre passait la nuit pour prêcher, il ne prenait rien. C'est toujours Dieu, notre Jésus-Christ, qui venait pour intervenir à Pierre. Pierre ne prenait rien. Mais c'est le même Pierre. Lorsqu'on l'appelle à Joppé, oh waouh! Lorsqu'on l'appelle, on dit que Pierre vient ici. Le Pierre que le poisson refusait de venir. Mais le jour-là, la mort obéissait à Pierre. Amen. Si le poisson n'obéit pas, laissez-moi te dire, ce n'est pas fini. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Si les hommes te voient comme inutile, laisse-le. Toi, tu as quelque chose de Dieu. Je vois autre chose. Je vois autre chose. Laisse-le, Dieu voit autre chose. Dieu voit autre chose. Les hommes sont toujours. Bien écoutez, dans le livre des Psaumes, chapitre 27 et verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit quoi? Si je n'étais pas si d'avoir la bonne, si je n'étais pas si. Bien aimé, laissez-moi te dire, tel que tu es là, aux allants de faire beaucoup il y a longtemps, mais la bonté de Dieu, vu qu'elles ne sont pas épuisées, voilà la raison pour laquelle tu vis jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, chaque matin, renouvelle sa bonté. Nous allons lire le verset dans le livre de Psaume 77. Amen. Psaume 77. Écoutez, il y a Asaph. Il est en train de poser des questions. Psaume chapitre 77. Commencez par le verset 8, 9, 10. Le verset 8, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Est-ce que Nzambe penza Nzambe, ça la question. Sur le point d'interrogation là-dessus. Est-ce que Nzambe va voir qui s'appelle Moudou pour la libérer là? Mais sera-t-il plus favorable? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Est-ce que bonté est-ce que si penza? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Est-ce que malobanaye, et ça anéanti toi la femme pour la libérer? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Est-ce que a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Est-ce que dans Kati ya Kanda naye, alors la miséricorde naye? Oui, Seigneur. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Bien aimé, Asaph est en train de poser des questions. Asaph, bien aimé, ça c'est des cantiques ou des adorations d'Asaph lorsqu'ils avaient gagné contre le roi d'Assyrie. Bien aimé, il pose des questions. Est-ce que la bonté de Dieu est-elle à jamais épuisée? J'aime ça. Est-ce que Dieu, dans sa colère, peut retirer sa compassion? Est-ce que Dieu peut te rejeter parce que tu as fauté? Non! Dieu ne peut pas te rejeter. Mais seulement, Dieu va te dire que ne peut. Non, dans le livre de Jean, chapitre 8, il y avait une femme addictée à la flacon d'Élie. Écoutez, il y avait des scribes et des pharisiens. Jésus-Christ était dans le temple pour enseigner. Alors les scribes et les pharisiens vont ramener une femme. Je ne sais pas si c'était vrai, ils avaient attrapé en flagrant délit d'adultère ou non. Ils ramènent la femme vers Jésus, la plaça au milieu des hommes. Il dit, Seigneur, Moïse nous avait dit qu'elle est telle femme, il faut les lapider. Alors toi, que dis-tu? Est-ce que Moïse avait dit de lapider que la femme ou de lapider la femme et l'homme? Écoutez, Dieu va dire ceci. J'aime ça. Je n'étais pas là, mais écoutez. En réalité, si j'étais là, j'allais dire que c'était vous qui n'avez pas bien compris Moïse. Moïse, dans sa parole, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 10, si je ne me trompe pas. Moïse a dit, si un homme sort avec une femme mariée, et la femme, y compris l'homme,
la terre. Or, la Bible nous dit, toutes les personnes qui rejettent le Seigneur, son nom sera inscrit où? Sur la terre. Le livre de Jérémie, chapitre 17, si je ne me trompe pas. La Bible dit, toutes les personnes, Jérémie, chapitre 17, verset 13, Jérémie, nous allons voir ça vite fait. Jérémie 17. Jérémie chapitre 17, le verset 13. Jérémie chapitre 17, je prends le verset 13. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui es l'espérance d'Israël. Yondozali, espoir de espérance, il y a Israël. Ô Éternel. Oh Yahweh. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. La parole de Dieu. C'est que les scribes et les pharisiens rejetaient les maîtres et cherchaient toujours la mort de Dieu. Puis qu'ils cherchaient la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ils seront inscrits où? Voilà la raison pour laquelle lorsqu'ils ont ramené cette femme, Dieu s'est rabaissé pour inscrire leur nom sur la terre. Alors, Dieu va se relever. Il va voir personne lorsqu'il a dit, est-ce que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui est sans péché, mais c'est lui qui jette une première pierre, c'est cette femme. Alors, leur conscience leur frappèrent, ils partirent du plus grand jusqu'au plus petit. La femme resta seule. Jésus-Christ se releva. Il demande où sont ceux-là qui t'ont accusé. Est-ce que personne t'a-t-il condamné? Elle dit non. Écoutez, Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va, ne pêche pas. C'est ça la grâce. La grâce ne vient pas pour condamner, mais la grâce vient pour nous dire que va, ne pêche plus. Amen. Lorsque tu fais quelque chose, mais le message tu dis que c'est mal, ne le refais plus. Va, mais ne pêche plus. Dans le livre des Actes, chapitre 9. Là où nous voyons l'histoire de cette femme Tabitha, qui signifie Dorcas. La Bible nous dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Surtout, elle était plus attachée aux veuves. Or, elle prenait la place de Dieu. Elle faisait des aumônes pour le veuve. Or, c'était Dieu qui allait le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis le défenseur des veuves. Mais David a pris la place de Dieu pour faire des bonnes œuvres. Mais un jour, la Bible me dit quoi? Cette femme tomba malade. Et cette maladie l'a ramenée à la mort. Et les veuves ont dit, non, nous n'allons pas l'enterrer. Cette femme mérite la vie. Mais tel que tu es l'enfant de Dieu, ton temps n'est pas encore arrivé de partir. Vu que tu es sur cette terre, tu vas vivre les œuvres de l'Éternel. Tu vas confesser les œuvres de Dieu. Tu vas... laisse-moi te dire. Tu vas faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Il y a des choses qui vont te réclamer encore. Qui vont dire que non, pour ça, tu ne partiras pas. Parce que tu as acheté ce que tu ne partiras pas. Tu es quoi? Le verre, on dit aller chercher Pierre. Pierre qui a renié le maître. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es sans Saint-Esprit, tu feras des choses, bien-aimé, qui ne va pas plaire à Dieu. Mais lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu seras comme Pierre. Pierre, sans le Saint-Esprit, a renié le maître. Mais le jour où Pierre avait reçu le Saint-Esprit, on va dire, Pierre, fais garde, ne prêche plus à cet nom. Il dit non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit. Écoutez, il a dit ceci, il est avantagé que je m'en aille. Et mon Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Mais il va rajouter, moi-même, je serai
avec vous. Amen. Il est avec nous. C'est impossible de régner les maîtres. Pierre avait régné parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Si tu régnes les maîtres, laisse-moi te dire que c'est fini pour toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme un soubassement pour les chrétiens. C'est comme un support pour les chrétiens. Tu ne peux pas craindre l'Éternel de tes propres forces, de tes propres forces. C'est le Saint-Esprit à toi qui te fait que tu puisses craindre l'Éternel. Amen. C'est encore possible que Dieu puisse opérer les grandes choses dans ta vie. C'est encore possible que ce que tu es en train de voir là dans ta vie, dans ta famille, que ce que tu es en train de voir, que comme si c'est fini, pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire, Dieu a dit à Esaïe, retourne vers Ézéchias. Lorsqu'Esaïe a retourné, il dit, écoutez le roi, Dieu a rajouté encore 15 d'années. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, s'il y a la pluie qui tombe pour tout le monde, mais au-delà de la pluie, Dieu peut te donner les fonctions que les païens n'ont pas. Amen. La pluie descend et arrose la terre. Oui, il descend pour tout le monde. Mais pour toi, Dieu ne fera pas que fait tomber la pluie sur la terre. Mais sur les œuvres de tes mains. La Bible nous dit, je ferai pleuvoir la pluie sur les œuvres de tes mains. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. J'avais dit le dimanche passé, Marie est en train de trembler. Oh, mais ange, comment cela va se passer? Je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Écoutez, l'ange a dit, écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement que c'est encore possible que Dieu puisse opérer des grandes choses dans ta vie. C'est encore possible que Dieu puisse rajouter des choses. S'il avait rajouté par rapport à la prière d'Ézéchias, bien aimé, laisse-moi te dire, il est capable par rapport à ta prière. Bien aimé, écoutez, lorsque Esaïe avait dit à Ézéchias, Ézéchias n'avait pas dit à Esaïe, prophète, prie pour moi. L'homme de Dieu nous avait enseigné sur la prière ici, non? Il a dit, prophète, écoute, non. Il tourna son visage contre le mur. Il cherche le Dieu qui attend. Il a dit à Moïse, j'ai des oreilles qui attendent. J'ai entendu, bien-aimé, les cris de mon peuple. Et je me suis descendu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta prière fait descendre à l'Éternel. Ta prière, si seulement cela est accompagné avec la foi. La Bible nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je montrerai la mienne avec les œuvres. La foi avec les œuvres accomplissent beaucoup de choses. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé, pour faire de grandes choses. Bien-aimé, même si dans sa colère, ce que j'aime, il ne retire pas sa compassion. Amen. Écoutez, il va envoyer Jonas, je vais me limiter par là. Il va envoyer Jonas. Jonas va fuir. Oh, Dieu va dire, va prêcher cette ville. Va prêcher cette ville de Ninive. Prêchez parce que je vais frapper. Alors, vous savez comment ça s'est passé. Et Jonas, il a fini par partir quand même. Lorsqu'il était englouti par les poissons, il a fini par aller. Il a prêché à mort. Et les peuples ont eu conscience. Depuis le roi jusqu'au bétail, ils ont pris conscience. Ils ont prié Dieu. Et Dieu a changé sa décision. Amen.